La chronique d'humeur et d'humour à 7h52 avec Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, ce matin vous avez décidé de nous offrir une chronique, j'allais dire légère et joyeuse, c'est ça, non? Oui, de la joie, de la légèreté, c'est d'ailleurs la ligne éditoriale que vous avez choisie ce matin Patrick pour aider les auditeurs à attaquer du bon pied la semaine qui s'annonce. Et même si d'aucuns penseront qu'on en fait un peu trop dans l'humour et la joie de vivre, puisque c'est vrai, j'interviens juste après Arlette Chabot et que évidemment qui dit Arlette dit guirette, éclat de rire, cotillon, cette chronique restera dans la même tonalité et sera empreinte de joie et d'optimisme. Car dimanche prochain aura lieu le premier match de la Coupe du Monde. Ça y est, on y arrive. Ouais. Alors bien sûr, le Qatar. Le Qatar, c'est comme un caillou dans nos chaussures de foot. Bien sûr, les Qataris n'ont pas les urines claires en matière de droits de l'homme. Bien sûr, les Qataris corrompent la planète à coups de pétrodollars. Mais les Français se souviennent malgré tout que la désignation du Qatar a été décidée par la FIFA quelques jours après un fameux dîner à l'Élysée auquel participaient le président Sarkozy, Platini, le prince héritier du Qatar et Claude Guéant. Déjà, quand tu as Claude Guéant à table, c'est mauvais signe. Donc, on peut dire ce qu'on veut des Qataris, ce sont quand même les Occidentaux qui ont favorisé leur candidature il y a une dizaine d'années. Il aurait juste fallu qu'on soit digne à ce moment-là, au lieu de faire culpabiliser les pauvres aujourd'hui, comme le fait Vincent Lindon à C'est à vous. Vous savez, C'est à vous, l'émission où l'on vient dénoncer les problèmes du monde, la bouche pleine. Donc, Vincent Lindon a dénoncé les turpitudes des Qataris, alors que chaque fois que le PSG joue au Parc des Princes, Lindon est dans le carré VIP, à côté des dirigeants Qataris qui l'ont invité et lui offrent Messi, Neymar, Mbappé gratuitement. Et à la mi-temps, des hôtesses en tailleur Chanel qui lui proposent des verrines et lui font goûter une petite coupette. Là, ça le gêne pas, le Qatar, Vincent Lindon. En fait, ça le gêne quand il est en promo. C'est de l'indignation promotionnelle. Et là, il fait culpabiliser les pauvres qui vont envie de faire la fête pendant la Coupe du Monde. Ça va gâcher leur plaisir. Alors, boycotter utile pendant la Coupe du Monde. Appelez Vincent Lindon pendant les matchs de l'équipe de France pour lui parler des droits de l'homme. Je suis sûr qu'il sera ravi. Bon, est-ce qu'on peut arrêter avec Vincent Lindon? Parce que vous nous aviez promis une chronique légère, mon cher Guy. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. Je me calme et je vais vous parler d'une vidéo comique qui circule sur le net. Alors, on y voit 4 hommes qui dansent. C'est léger, ça, des hommes qui dansent. Oui. C'est beau un homme qui danse et je sais qu'à cet instant, nombre d'auditrices regardent leur époux à la table du petit déjeuner qui vient de tremper sa tartine dans son bol de ricoré qui porte à sa bouche cette tartine, faisant couler 2 rigoles de chaque côté de la bouche et qu'elle a du mal à imaginer nos rêves. Mais enfin, c'est beau 4 hommes qui dansent. Sauf que ceux-là ne savent pas danser, ils sont ridicules, ils sont pas en rythme, puis ils sont pas le physique, certains ont des gros ventres, d'autres sont trop maigres. On dirait les charlots, vous vous souvenez des charlots? Bien là, c'est pas les charlots font l'Espagne, c'est les charlots font de la danse. En fait, non. La vidéo est glaçante. On y voit 4 têtes de cons avec leurs robes qui tournent à la façon des derviches tourneurs. Ils sont dans une salle de classe en Afghanistan. Elle est vidée de ses tables, de ses chaises, un tableau noir inutile, et ils ne savent même pas danser. Ils font des cercles maladroits, la Kalachnikov en l'air, oui, ils ont la Kalachnikov, mais on devine qu'elle n'a jamais servi au combat. Elle a juste achevé des prisonniers ou des femmes dévoilées. La salle de classe est vide, le savoir est absent, l'intelligence s'est enfuie et va faire une chronique légère avec ça. Mon petit taliban.